Salut les féminines, j'espère que vous allez bien. Demain la full moon en Sagittaire, on va voir ce que ça va ramener comme énergie pour vous, mais certainement du lourd les féminines. C'est parti, cutting the deck for my divine feminine. J'espère que vous allez bien les divines féminines. On va le savoir tout de suite avec ce petit update. Je viens de vous faire le divin masculin, donc je suppose que vous allez le regarder aussi. Allez. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes divines féminines, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes mes divines féminines. Allez, c'est parti. Donc je vous fais trois croix celtiques, Body, Mind, Soul. Donc la partie matière, d'accord, toute composante de l'univers, la partie matière, la partie mentale, et dernière croix celtique, la partie divine. Donc le sacré en fait qui se matérialise dans les hasards. On dit souvent que le hasard n'existe, enfin le hasard fait trop bien les choses pour pouvoir exister. Mais bon. Allez, on va regarder tout ça. Ça m'est déjà arrivé, souvent je parle du rayon sardine, mais ça m'est vraiment déjà arrivé une fois que j'étais... C'était la première carte qui avait sauté, c'était le Lovers chez le masculin, le Lovers chez vous bien entendu. Énergie d'air, énergie des gems, on est dans le mois des Gémeaux, en plus on est vraiment au plein cœur parce qu'on est quoi? On est le 14 aujourd'hui, le 15. Il y avait aussi le 9 épine qui est sorti, c'était la nuit noire de l'âme. Et on a le Two of Pentacles in River. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vient vraiment me réitérer que vous êtes vraiment dans votre Impress énergie, les féminités sacrées. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est en indépendance émotionnelle. C'est quelqu'un qui est... encore une fois, l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Et à mon avis, vous êtes. Vous incarnez en fait votre karma. Vous incarnez en fait votre leçon. Vous incarnez la divine impératrice. Donc forcément, que ce soit âme sœur ou peu importe ce qui va vous arriver dans la vie, ce sera vraiment au niveau de la vibration que vous êtes en train d'incarner en ce moment. Donc ça va me dire que vous êtes vraiment déterminé à prendre la leçon, mes divines impératrices. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. C'est une question d'énergie, bien entendu. Allez, on va les regarder au niveau de la matière. Première croix celtique, au niveau du concret. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Six of Emotion. Donc c'est le Six de coupe, donc c'est l'énergie des... Sans ça vient me dire que le parcours flamme jumelle n'a plus vraiment... n'a plus vraiment d'importance pour vous, que vous êtes sorti des labels en fait, de l'esprit, tout ça. Vous êtes sorti aussi de la confusion avec le Seven of Swords, c'est ça, of Emotion. In Reverse, vous êtes sorti de la confusion, vous êtes décidé. On retrouve encore le Two of Pentacles, ça vient me dire que vous êtes vraiment... ça vient me dire que vous êtes vraiment décidé. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous et que vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Mais ça, encore une fois, c'est ce que vous pensez parce que le Six of Épine est upright. Donc ça vient me dire que même si vous pensez que vous n'y arrivez pas, laissez-moi vous dire que même si vous pensez que vous n'y arrivez pas, laissez-moi vous dire que vous y arrivez, mes féminités sacrées. Sachez-le, que c'est dans votre tête tout ça. Cavalière de confort, vous arrivez à chuchoter à l'oreille des chevaux. Et vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez y arriver. Même si vous pensez que vous n'y arrivez pas, moi je peux vous dire que vous êtes en train d'y arriver en ce moment. Mes féminités sacrées, j'espère qu'il y a assez de lumière. Force in reverse, donc ça vient me dire encore une fois, écoutez, ça vient me dire... Voilà, il y a trust only in the force. Ne croyez qu'en la force, croyez en votre force. Croyez en votre force. Ça vient me dire aussi que vous mettez votre ego de côté, que vous êtes prêt pour la conversation, mes féminités sacrées, que vous descendez vos barrières énergétiques
hein, qui vous empêchent d'accomplir des choses, encore une fois. Les propres barrières que l'on s'impose dans la vie, ce sont celles que l'on impose soi-même, et les vôtres deviennent vraiment très fines, mes fémininités sacrées. Hein. Seven of Action, regardez, ça vient vraiment me dire, regardez, vous êtes balèze, vous faites du crossfit, vous êtes au top, mais plus sérieusement, ça vient me dire que vous êtes prêt et prête physiquement pour... Vous avez le mindset, en fait, pour ce qui s'en vient, pour cette grande conversation qui s'en vient. Le diable, ça ne veut pas dire que, encore une fois, je ne l'ai pas sorti chez le masculin, mais ça vient me dire que vous pourriez être tenté dans pas mal de choses, mais ça vient me dire aussi que vous avez acquis l'énergie du masculin. Là où le masculin, lui, maintenant se rapproche des couples et se rend compte que les émotions, tout ça, allez voir le diving du... Vous rendez compte en fait de votre pouvoir, de ce que vous êtes capable de manifester. Le pouvoir du diable, c'est coagulis, coagula, c'est celui qui est capable de manifester en fait ses désirs profonds. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, l'univers vous donne ce que vous êtes. Mais comme vous avez réussi à accomplir, à être dans votre impératrice power, vous arrivez à... Des choses vraiment extraordinaires se matérialisent devant vous. Vous êtes en train de quitter justement ce côté autoritaire et tout ça, vous voyez. C'est vraiment ce que vous êtes en train de quitter. On dit qu'une image vaut mille mots, c'est ce que vous êtes en train de quitter. Je pourrais faire la guidance comme ça, regardez. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le fait d'avancer, vous voyez. C'est vraiment ça. Vous avez quitté ça, d'accord, c'est-à-dire la rancune vis-à-vis de votre divin masculin. Et maintenant, vous avancez. Vous êtes devenu ça, beaucoup plus naturel, beaucoup plus... vous voyez ce que je veux dire, hein, qui va parfaitement avec cette carte, ok. C'est exactement ça. Vous n'êtes plus le petit Pierrot, le petit Calimero que vous étiez avant. C'est exactement ça, qui avait la tête sous l'eau. C'est fini ça. Hein, on vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande, encore une fois, elle c'est celle qui... C'est ça, c'est exactement ça, de ne pas être... Encore une fois, si le masculin vient vers vous et tout ça, vous vous dites non, moi je veux pas une relation basée sur le sexe, je veux un truc spirituel et tout ça, mais après tout, si vous deviez avoir une relation torride, autant que ce soit avec votre masculin, on vous demande d'être cool, les féminines, ok. D'être cool, regardez. C'est ça, déjà ce qui est bien, c'est que... Donc ça vient me dire que vous pouvez vous passer de votre empereur, et c'est exactement pour ça qu'il revient. Vous pouvez vraiment vous passer de lui. Dans Hopes and Fear, c'est marrant parce que c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Au moment où vous vous dites que vous savez plus quoi faire et que vous n'allez pas y arriver, que c'est bon, vous lâchez prise, As d'épine. Donc ça, encore une fois, ça vient me dire que des clartés vont venir se présenter à vous très rapidement, vont venir se matérialiser vers vous assez rapidement. C'était les dernières heures de ces piles, il va falloir que je les change. Allez, ça c'était vraiment au niveau de la matière, donc des choses incroyables qui s'en viennent. Donc voilà, tout est l'ange Michael. Encore une fois, demain c'est vraiment, c'est la full moon en Sagittaire. La passion, c'est vraiment la passion, c'est vraiment cutting the deck, c'est vraiment l'aventure. Encore une fois, c'est... Et ça vient me dire que vous allez poser les bonnes questions, à savoir oui, on peut devenir ami, pourquoi tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Lui, il aura envie de s'exprimer et vous allez lui donner l'occasion de s'exprimer parce que vous allez être vrai et lui, je pense qu'il est prêt aussi à être vrai. Donc c'est pas vous qui allez devoir mener la barque, vous allez vous laisser un peu porter les féminités sacrées. Donc, et j'ai l'impression que tant mieux parce que vous stressiez en fait, encore une fois, l'univers aussi de l'autre côté, il est grandement en train de... Vous avez appris votre leçon et lui aussi il est en train de l'apprendre grandement. Et de toute façon, si là, il n'y a pas de... Encore une fois, la destinée, le déterminisme, c'était... On l'a, oui, et intrinsèquement, on l'a pas. Donc, tout ça pour vous dire que certains d'entre vous n'auront pas de communication. Il y en a peut-être qui vont chickenard jusqu'au bout et qui vont devoir... attendre le prochain cycle, voire une prochaine réincarnation, une autre vie. En tout cas, peu importe, parce que vous, je vois que les féminines, maintenant vous êtes vraiment en fait dans, j'allais dire dans l'aboutissement, dans le fait de récolter en fait les dividendes de la leçon que vous avez apprise, tout simplement. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes devenu balèze en fait. Et Hercule, c'est vous, mes amis. Regardez, on retombe sur l'as d'épines derrière. Donc en fait, regardez, vraiment, ça c'était le outcome dans la partie matière, c'est ce que vous êtes en train de manifester sans vous en rendre compte. Avec le Ace of Wands in Reverse et tout ça, vous êtes en train de vous demander si jamais enfin il va quitter le monde du rationnel, s'il va pouvoir comprendre ça. C'est exactement ce qu'il est en train de comprendre. Allez voir le reading du divin masculin. Regardez, le challenge, c'est exactement le même challenge que vous avez tous les deux. Donc c'est de ne pas ignorer l'enfant intérieur. C'est le fait de d'avoir cette conversation, que vous êtes prêt en fait, hein, de ne pas douter. Hein. Regardez, vous avez
Lovers in reverse. Donc ça, vous êtes en train de quitter encore une fois les contradictions, les machins. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais là, c'est vraiment la certitude du cœur que vous avez, mes divines féminines. Et vous êtes aussi, on a retrouvé exactement cette carte au même endroit. Donc vous êtes en train de quitter en fait le fait de vouloir paraître. C'est vraiment... vous connaissez votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir grosse villa sur la corniche avec la dernière BMW à la mode. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes capable de manifester. D'accord? Il y en a une qui m'a dit, je vais te prouver qu'on peut réussir, Jay, sans passer par les marchés financiers. Bien entendu. Sachez que pour moi, si vous êtes en vie et que vous respirez, c'est que vous avez déjà réussi. Tout simplement parce que vous êtes. Voilà. Et que vous avez votre place dans le monde. Regardez, vous avez de foule. Donc ça vient me dire encore une fois. Donc ça vient me dire, voilà, un nouveau départ plein d'espoir et tout ça. Le fou, l'innocent ne peut être... Regardez, conseil. Regardez, vous êtes liés derrière. Hein. Vous vous faites la gueule. Hein. Vous vous faites la gueule. Hein. C'est lequel qui gagne, hein. C'est celui que vous décidez de nourrir. Regardez, Excalibur qui sert à trancher, se séparer des choses quand on ne veut plus pour garder les choses. Trancher les burnes du karmique, là, regardez. Vous vous aimez, regardez les petites queues. Vous vous êtes jamais quitté, vous êtes jamais quitté. Vous cherchez plus à le manifester, ça c'est très très bien, ça c'est très très bien. Donc ça c'est très très bien, très très bien, très très bien. Regarde ça. Je viens d'avoir un message très bizarre sur mon... Mais je vais y répondre un peu plus tard. Au moment où je sors le judgment, je viens de recevoir un message là. Je vous en parlerai prochaine vidéo, mais vu le numéro qui était dessus, c'est possible que ce soit mon divin masculin. Assez incroyable, non? Alors là, franchement, si c'était en direct, ce serait plutôt incroyable. Judgment. Donc, Judgment. Donc ça vient me dire encore une fois que la leçon a été apprise. Ça vient me dire que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ça vient me dire que c'est une résurrection. C'est exactement ça. Hein. C'est l'aigle en fait qui s'envole. Hein. C'est exactement ça. C'est aussi, encore une fois, les cercueils. En fait, c'est tout ce qui représente le nouveau monde en fait. C'est ce qui représente la leçon. C'est ce qui représente la deuxième chance. C'est ce qui représente ce que vous allez accomplir. Et on termine néanmoins avec le Seven of Swords. Donc ça vient me dire, mes amis. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous avez très peur. Ça vient me dire que vous avez très peur. Mais allez là où la peur vous mène, mes féminités sacrées. Allez là où la peur vous mène. Allez là où la peur vous mène. Je vois qu'il y a quand même... Je vois qu'en en ce moment, vous doutez de vous quand même. Hein. Et je pense que vous êtes en repos en ce moment. Une certaine énergie d'austérité peut-être. Le fait de... Mais ça, c'est les grands sages qui voient le monde avec austérité, de façon austère. Peut-être aussi une petite baisse de morale en ce moment, les féminités sacrées, mais vous inquiétez pas pour ça. Parce que, j'allais dire justement, c'est vraiment une petite baisse de morale comparée à l'énergie lourde et puissante en fait qui règne autour de vous en ce moment. C'est marrant que je vous fasse ce reading et il y a ce truc qui explose sur l'écran là, c'est vraiment marrant. Ça me permet en fait de comprendre en fait quels sont vos ressentis, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez fort par rapport aux énergies, comment vous vous sentez vulnérable par rapport aux énergies, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre excitation, comment est-ce que vous arrivez à gérer vos appréhensions, comment est-ce que finalement... c'est assez incroyable, assez incroyable. Allez, on va aller regarder dans... donc encore une fois la partie sacrée, hein, parce qu'on a vu la partie mentale, on a vu la partie matière, on va aller regarder la partie divine en fait, c'est-à-dire que comment est-ce que l'univers vous drive, parce que encore une fois, qu'est-ce qui se matérialise, comment le sacré se matérialise dans la matière par les pensées, les intuitions, les émotions, les rêves et tout ça, mais aussi concrètement dans la matière, c'est les hasards, hein, y a pas de, c'est les rencontres et tout ça qu'on fait. Hein.
Moon, ok. Donc, The Moon in Reverse. Donc c'est une carte, ça vient me dire, encore une fois, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui va, ouais, c'est exactement ça. Donc, soyez en repos, soyez en repos, soyez en repos et en connexion avec la source. Ça, c'est quelqu'un qui n'est plus sur la défensive, c'est quelqu'un qui ne crée plus de blocage, c'est quelqu'un qui sort des 5 blessures et encore une fois des choses qui sont révélées, qui vont être révélées par l'univers. Donc déjà, le fait de sortir du sacrifice, petit à petit, que votre sacrifice a assez duré, un nouveau départ, l'esprit du jaguar de la combativité. L'esprit du jaguar de la combativité. Et ça vient me dire que vous avez tous les atouts dans votre poche. C'est un autre pote qui m'a envoyé un message pour me dire ça va chuter, ça va chuter. Ça fait 3 jours qu'ils sont en train de chuter les marches. Diable, ouais. Le diable sur les lovers in reverse. Hein. Regardez, diable avec les lovers juste au milieu là. Regardez ça. Au moment où je sors ça, ça fait trang. Il y a même les effets spéciaux avec. Hein. Diable avec les lovers in reverse. Franchement, si je vous avais pas fait un beau dessin comme d'habitude là, c'est ça que je vous aurais mis comme incroyable. Double diable avec les lovers in reverse. Mais encore une fois, j'avais vu chez le... Pour moi, en fait, ça, c'est pas vraiment les attachements à une prison. C'est le fait de vraiment... C'est le fait de manifester, en fait, cette chose. C'est-à-dire que maintenant, vous arrivez vraiment... C'est le pouvoir du diable, c'est coagulis, coagula. C'est-à-dire que, encore une fois, l'univers vous donne ce que vous êtes. Ça vient me dire... Ça vient vraiment... C'est l'énergie qui porte votre jeu. Ça vient me dire que vous êtes capable de manifester vraiment... avec une précision chirurgicale, en fait, mes féminités sacrées. C'est un grand pouvoir, en fait, le pouvoir du diable. Hein. Sachez-le. Hein. Sachez-le. Queen of Wands in Reverse. Donc, encore une fois, la Queen of Wands in Reverse. Avec dans ça, ça vient me dire qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en train de lâcher, en fait, le... Pour moi, c'est la cool attitude, là, les féminités sacrées. Hein. Encore une fois, c'est quand on arrête de vouloir paraître... Quand on arrête de vouloir être cool, qu'on est vraiment cool. Et c'est vraiment ce que je vois, là. Donc, c'est marrant, c'est comme si vous preniez conscience de votre pouvoir, mais que vous n'alliez pas en abuser, en fait. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes vraiment aussi en train de découvrir le pouvoir du masculin sacré, et ça peut peut-être potentiellement vous faire peur. Ce pouvoir peut, tout d'un coup, vous vous rendez compte, vous vous dites, putain, lui, il a eu ça pendant longtemps, et moi, je découvre ça. Lui, il est en train de prendre votre pouvoir, vous êtes en train de prendre le sien. Et vous allez devoir vous allez devoir le contrôler, vous allez devoir le contrôler, vous allez devoir... c'est un pouvoir puissant, hein, parce que regardez, lui, il pourrait bouffer le petit canari. Hein, ok, c'est un pouvoir puissant, c'est vraiment un pouvoir puissant. Imaginez-vous passer de là, d'accord, le 0 qui est un chiffre indivisible, un divine number, et le 0 qui se transforme en soleil ici, là. Avec l'étoile, vous avancez vers l'étoile de Stars. Hein, donc ça vient me dire que vous êtes vraiment une étoile qui brille dans le cosmos, dans la nuit. C'est exactement ça. En plus, l'énergie transitoire, en tout cas, c'est l'énergie du jaguar ici, avec vraiment, c'est encore une fois, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie des vierges, donc la quête de vérité, les béliers, le décisionnel, l'énergie de l'empereur, du divin masculin. La première page du livre, c'est aussi l'énergie des gémeaux, bien entendu, vous êtes en train d'avancer véritablement vers votre destinée, vers l'étoile ici. Hein. Et c'est vraiment incroyable. Double diable, en fait, sur les lovers in reverse, c'est vraiment incroyable. C'est une énergie puissante qui est en train de vous encadrer en ce moment. Conseil, Ten of Wands in Reverse, on vous dit qu'il n'y a vraiment plus raison de porter aucun fardeau à ce stade. Aucun. Parce que vous êtes vraiment... vous êtes libérés de tout poids, en fait. Libérez-vous de tout poids, les féminités sacrées. Et regardez ça. Regardez au niveau... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais regardez au niveau de votre entourage, de la vibration. L'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous désirez. Regardez ce que vous avez. Bim, le Two of Cups. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous n'avez plus besoin. Ça vient me dire que vous êtes union, que vous manifestez des choses extraordinaires. Dans Hopes and Fear, on retombe ça, hein, vous voyez. Vous êtes encore là-dedans, vous êtes encore dans les regrets. Hein. Ça vient me dire qu'il y a encore quelque chose là, il y a encore quelque chose qui vous pèse, il y a encore quelque chose qui...
Et pour terminer, on a le Nine of Pentacles in reverse. Donc là, ça vient me dire que... Ça vient me dire que tout ça, c'est dans votre tête. Ça vient me dire que tout ça, c'est dans votre tête. Et ça vient me dire aussi quelque chose de très puissant. Ça vient me dire que il y a quelque chose de concret que vous voulez réaliser, que vous pensez ne pas pouvoir réaliser parce que vous pensez qu'à vous tout seul, qu'un être humain ne peut pas réaliser ça. Je parle au niveau de la matière. Ça peut être une réalisation, ça peut être une entreprise, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose en fait de très solide en fait, qui va vous permettre de vous ancrer de vous seul. Vous vous dites, vous vous rendez compte de votre force, à savoir que vous pouvez le faire tout seul, que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous sorte de la merde ou que quelqu'un réalise les choses pour vous, que vous avez le pouvoir de manifester les choses tout seul. Mais en même temps, vous êtes en train de douter de vous, en fait. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais sachez que si c'est possible, que vous allez, et ça, vous allez vous en rendre compte très bientôt. Je pense que vous allez vous en rendre compte que vous êtes capable, en fait, de réaliser des choses. C'est ça le pouvoir spirituel, en fait. C'est de mettre en matière toutes ces connaissances. C'est ça le pouvoir de la méditation. Comment sortir des guerres et tout ça. La guerre, elle est inside. Le fait de faire la guerre à l'intérieur, de méditer, de calmer son mental, de s'aligner avec son corps physique. Allez voir méditation, Vijay, faites une méditation avec moi. Et encore une fois, les choses changent dans la matière. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est une journée de l'être, c'est une journée de l'être. Voilà. Mais là, je pense qu'on touche, on touche au but, les féminines. Il y a quelque chose là, vraiment quelque chose. La méditation n'est pas un moyen pour une fin. Il n'y a pas de fin, pas d'arrivée, c'est un mouvement dans le temps et hors du temps. Tout système, toute méthode lie la pensée au temps, mais une conscience indépendante du choix, considérant chaque pensée et sentiment. Je vais la refaire. Laissez-moi tranquille un peu, 2 minutes les amis. Là. La méditation n'est pas un moyen pour une fin. Il n'y a pas de fin, pas d'arrivée. C'est un mouvement dans le temps et hors du temps. Tout système, toute méthode lie la pensée au temps, mais une conscience indépendante du choix, considérant chaque pensée et sentiment, la compréhension de leur cause et de leur mécanisme permettant leur épanouissement et le commencement de la méditation. Bon, j'ai rien compris, je ne sais pas la lire cette phrase, je vais la refaire. La méditation n'est pas un moyen pour une fin. Il n'y a pas de fin, pas d'arrivée. C'est un mouvement dans le temps et hors du temps. Tout système, toute méthode lie la pensée au temps, mais une conscience indépendante du choix, considérant chaque pensée et sentiment, la compréhension de leur cause et de leurs mécanismes permettent leur épanouissement et le commencement de la méditation. Bon, elle était pourrie cette phrase. Tandis que la pensée et le sentiment s'épanouissent et meurent, la méditation est le mouvement au-delà du temps. Dans ce mouvement, il y a l'extase, dans le vide complet, il y a l'amour, et avec l'amour, il y a la destruction et création. Voilà. Allez, je vous tiens encore une dernière phrase. Enfin, un oracle. Je m'en cogne. Le tumulte extérieur. 69. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Merci mes guides.
toujours très agréable de passer un moment avec vous, les divines féminines, à ce stade, hein, parce que là, pour moi, vous avez fait vraiment des gros progrès et vous gérez le bateau. On dit qu'on reconnaît un capitaine dans la tempête, et là, je peux vous dire que vous gérez grave. Dans tous les sens du terme, les féminines. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu, je pense qu'à ce stade, tout le monde l'a compris. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Je fais des petits readings parce que, bon, voilà, en ce moment, je suis un peu fiévreux, mais j'accueille la fièvre. La fièvre est une leçon aussi pour moi, et demain, j'ai un gros rendez-vous chez le dentiste. Et c'est un peu. Ça me fait flipper en fait, parce que bon, j'en aurai pour 1 heure sur la table avec lui, et je vais très rarement chez le dentiste. Et, parce que j'ai rien du tout en fait, ma bouche, il n'y a pas y a rien du tout dans ma bouche. Et bon, mais demain, il faut que j'aille faire un check-up, quoi. Donc, bon, bah, enfin voilà, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais bon, enfin, je vous embrasse les féminines, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà.